Aujourd'hui, on est sur le bord d'un loch, c'est magnifique, on a trouvé un spot qui était même pas sur Park Fortnite, et franchement il est sublime. On a vu sur les montagnes, on a le soleil là Ouah, c'est magnifique, il y a un peu de neige là-haut, il y a un cygne qui est venu nous dire bonjour, il y a un chien avec un bout de bois énorme comme ça dans la bouche. Bref, c'est la balade la plus super du monde. Et donc voilà, et j'en profite que je parle de Park Fortnite parce que moi je voulais vous dire qu'en fait j'ajoute plus trop de lieux sur Park Fortnite. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais oui, ça nous intéresse Clément. Mais oui. J'ajoute plus de lieux sur Park Fortnite parce que je trouve en fait que dans le monde de la van life des camping-cars, il existe beaucoup de gens qu'on pourrait appeler un peu des squatteurs ou je sais pas comment dire. Ouais, ça donne une mauvaise image. Et ça donne une très mauvaise image et on se retrouve avec énormément de parkings qui se retrouvent fermés, bloqués, ce genre de choses, d'endroits merveilleux ou qui étaient accessibles avant. Mais comme il y a beaucoup de gens qui n'ont aucun respect, qui arrivent, qui déballent toutes leurs tentes, qui arrivent à 6 camping-cars en mettant toutes leurs chaises, etc. ou en van, qui respectent pas les lieux, qui font caca dans les... Ça fait un peu le repère des camping-cars, donc du coup... on se retrouve avec des lieux qui finissent par être interdits, qui sont magnifiques. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Et plus en fait on en ajoute sur Park Fortnite, et plus finalement on se retrouve avec des lieux interdits. Donc en fait moins on en ajoute et plus on se débrouille pour les trouver et plus on a accès à de choses merveilleuses. Comme là ce petit parking paumé au milieu de nulle part, c'est une balade magnifique et voilà, si on est de temps en temps ponctuellement un camping-car par-ci par-là, je pense que c'est beaucoup plus agréable même pour les riverains et pour les gens qui viennent faire leur petite balade. C'est vrai que je me mets à leur place et ça doit pas être très très agréable. Exactement. Hello! Yeah, we make YouTube video. That's good, that's good. Yeah, so yeah, you know. Yeah. It's very interesting. Yeah. Hey. Vive la France. Donc voilà, on clôture ce chapitre sur pourquoi ne plus ajouter de lieux sur Park Fortnite. En tout cas, pourquoi moi je ne le fais plus. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai qu'on les ajoute, on ne les ajoute pas forcément et on n'y va plus trop regarder non plus. Bon, tout de suite nous allons aller voir quelque chose de très très sympa parce qu'il s'agit d'un petit château qui se trouve sur une toute petite île. Bien sûr, ce n'est pas un château quelconque. Et non, c'est un château historique. Voilà, qui a une importance énorme et on vous en a déjà parlé peut-être, c'est par rapport au film Marie Reine d'Écosse que nous avions vu sur la dernière Reine d'Écosse. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as compris ce qu'il me disait, mais c'est ça qu'il me disait le monsieur juste à l'instant. Ouais, une loutre. On y va et on vous explique un peu pourquoi ce château est connu dans l'histoire de la dernière Reine d'Écosse finalement. Et voilà, nous y sommes à ce sublime château complètement rikiki. C'est vrai qu'il est pas très très grand, on n'a pas une vue plongeante, mais bon quand même c'est dégagé. Et il fait très beau aujourd'hui, une journée à ensoleiller les bœufs. Je suis en train de chercher l'expression. Dis-nous donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce petit château? Eh bien, il faut savoir que Marie, la dernière reine d'Écosse, en rapport avec ce film qu'on a vu, dont on vous a déjà parlé, voilà, toujours très bien. Vous ne pouvez pas lever une armée. Vous doutez souvent de ce que je suis en mesure de faire. Et toujours très intéressant de se renseigner sur les films parce que même s'ils sont pas historiquement pas parfaits, vous allez toujours faire quelques petites recherches après par curiosité pour vous dire mais quelle était la vraie histoire, blablabla. Voilà, à l'âge de 6 ans, elle a été mariée à un roi français, un prince français. Il est décédé malheureusement. Il avait 16 ans je crois à peu près, ou 18. Et sa belle-mère lui a dit il est décédé. Tu nous as fait plaisir, maintenant tu t'en vas, rentre chez toi, on veut plus de toi ici. Voilà, donc elle est revenue ici, mais elle n'était pas protestante ici, ils étaient tous protestants. Mais elle a dit mais moi je suis chrétienne. Exactement. Comme en France quoi. Elle était pas dans le bon mood ici, ils ont dit mais nous on veut pas vraiment de toi, même si t'es toi la reine légitime. Nous on n'avait pas prévu ça, qu'on était bien entre nous là. Au bout d'un moment, ils ont dit vas-y on te met dans le château, on t'enferme et t'abdiques. Soit si tu veux sortir un jour de ce château, il faut que tu abdiques. Voilà, et en fait elle est restée 1 an dans ce château. Exactement, sur cette petite île donc ici. Mais il faut savoir qu'elle n'a jamais abdiqué. Ah non, elle était têtue la Marie hein. Comment est-elle sortie de cette petite île? Parce qu'elle est complètement bloquée cette petite île. Eh bien sachez que le geôlier l'a libérée. Exactement, le geôlier ainsi que, avec sa famille se sont organisés pour la libérer et la faire partir. Enfin du coup, je vous invite à regarder le film parce que c'est quand même bien expliqué, on comprend tout. Alors dans le film, vous la verrez pas dans la prison par contre, mais on comprendra son histoire et pourquoi elle en est arrivée là et comment elle était têtue, etc. quoi. Donc voilà, ce château valait-il le détour? Si vous aimez bien l'histoire, oui, parce que c'est sympa d'être pile là où Marie était. Ce qui est sympa aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est que vous avez une petite balade en bateau qui vous permet d'aller sur l'île. Et ça aurait été vraiment sympa pour mieux se rendre compte et mieux savourer ce moment. Et aussi, mes amis, moi j'adore
baguettes et mettre les mains. Et en ce qui concerne le voyage, eh ben, je sais pas trop ce qui va se passer. On en est où? On va descendre. Là voilà, l'Écosse se termine par ici en tout cas. Il nous reste encore un peu, on est un peu au-dessus d'Édimbourg actuellement. Le loch, c'est le loch Leven. Loch Leven, ouais. Donc, Du coup, il faut qu'on fasse un petit point là, on sait pas trop. ouais, là il va où nous on se rester dirige. quelques 2-3 trucs à voir, mais pas grand chose en Écosse. Hein. Et on va sans doute redescendre, retraverser la frontière pour de nouvelles aventures angleterriennes, je ne sais pas comment on dit. Anglaise tout simplement. De nouvelles. Ouais, mais anglaise, ça pourrait. Toi, techniquement, les Écossais sont anglais, quoi. Ah bah alors britannique. Ouais, peut-être, je ne sais pas. En ce moment, je fais très attention à mon alimentation et du coup, j'ai décidé de bien manger. Et ce que je fais, c'est que tous les matins, je mange un petit peu de riz parce que ça tient en forme, regardez. Ouh, du riz! La meilleure blague du monde. Merci l'ambiance Marion. On s'est juste déplacé de 5 minutes dans la ville juste à côté et nous allons nous faire un petit resto bien sympathique. Marion, que nous as-tu choisi? Eh bien, c'est un petit endroit. Que je t'ai grillé. Eh bien, il s'agit d'un endroit où on fait des petites pizzas au feu de bois. Oh là là, mais quel repas traditionnel écossais! Non, mais il y a aussi la traditionnelle soupe du jour. Attends. Ah, les soupes, on en aura parlé en vidéo. Hein. Ah ouais. Si vous venez ici, il faut manger une soupe. Hein. Ton masque. Il y a une mauvaise nouvelle déjà, il n'y a pas de pizza dans cette pizzeria. Eh ben, c'est pas de ma faute, j'ai regardé avant et tout le menu. C'est vrai qu'à la semaine du goût, on n'avait pas fait beaucoup de restaurants du coup. Donc voilà, hein, c'est la semaine du goût dans toutes les vidéos finalement. On se rattrape. Qu'est-ce que t'as pris Marion? Eh ben, attendez, ça va vous étonner, mais j'ai encore pris un bol de soupe. Avec un chips? Pour nos amis belges. Parce que sachez-le qu'en Belgique, ils disent pas une chips, mais ils disent un chips. Et c'est plutôt rigolo. T'as piqué ma chips? Thank you. Moi j'ai pris des petits bâtons d'aloumi du coup. Je sais pas trop ce que c'est en fait, on dirait des bâtons d'aloumi frits. Oui, c'est ça. Avec des frites industrielles. Hein. Voilou. Apparemment, mon accent il est pourri, mais elle m'a amené des feuilles au lieu du poivre. Merci, sorry. Thank you very much. Marion elle a dit est-ce que je pourrais avoir du pepper? Et elle a ramené des coloriages pour Capucine. Non, parce que j'ai dit paper au lieu de pepper. Faut faire attention à l'accent. Qu'est-ce que c'est devant Capucine? Un mégapont? Oui. On dirait un peu le pont de Millau et aussi un peu le pont de Saint-Nazaire. Et à côté on dirait le pont de San Francisco. Ah voilà. Regardez, le rayon gâteau il est tout petit. Et ça fait genre il y a quelques Jaffa Cakes, et il y a quelques Oreos et après sinon c'est essentiellement des digestives. Alors je voulais vous dire deux choses. La première, c'est que ce soir avec Marion nous avons acheté une petite bouteille très sympathique. Allez, fais péter. On va faire péter cette petite bouteille de jus de fruits local que nous avons acheté dans la petite ville où on a fait Outlander. Falkland. Donc voilà, très sympa, on va goûter ça. On va vous faire un petit retour un peu sur cette boisson locale. Nous avons acheté également une deuxième boisson locale. Alors là, on va pas la goûter ce soir, on la goûtera plus tard. C'est la boisson nationale, m'a dit la caissière. La boisson nationale qui semblerait, d'après certaines légendes, est infecte. Le Irn-Bru. Voilà, donc ça c'est genre le Coca-Cola breton de cette région quoi. Oh, je suis sûre que le Brest-Cola c'est meilleur quand même. Donc voilà, donc ça on goûtera plus tard, mais on le fera si on vous fera un petit retour. Parce que ça, si vous venez en Écosse, voilà, c'est absolument goûté culturellement, même si c'est pas très très vieux. Voilà, c'est ancré dans leurs habitudes, c'est vraiment the boisson quoi. Autre chose sur le programme de demain, nous allons aller sur un lieu de film. Ça fait longtemps qu'on avait moins fait de lieu de film et je suis content un peu de reprendre ça parce que moi ça m'enjoie un peu. Donc voilà, on va aller voir un film de Marion et de moi. J'ai pas le nom, il est hyper cool. Da Vinci Code. De Dan Brown. Exactement. Enfin, je sais pas si c'est lui qui a fait le film, mais en tout cas c'est le mec qui l'a écrit. Ah oui d'accord, donc là c'est le film avec le mec qui fait Tom Seul au Hanks. monde, Tom Hanks exactement, et avec la fille aussi qui est connue, je sais plus son nom, Celle et qui fait, aussi Amélie Poulain. et la fille d'Amélie Poulain, et le gars qui fait Léon aussi, Jean Reno. J'ai aucun de mes mots ce soir, tant pis c'est pas grave,
Voilà, donc demain nous allons faire ça, nous allons voir un lieu de ce tournage. Donc ça s'appelle la chapelle Roselyne. Exactement, il y a plein de légendes autour de ça. Voilà, on vous en dira un petit peu plus demain si on a le temps de se renseigner quoi. Et dernière chose, vous avez sans doute vu tous ma sublime photo du viaduc de Kinliklu ou je ne sais pas, c'est un pont. Et comme j'adore faire un petit truc que je vous en ai jamais parlé, j'ai fait une fois une publication mais je l'ai jamais dit. J'adore publier mes images sur Wikipédia. Donc en fait je mets mon image, donc après elle devient publique, n'importe qui peut l'utiliser, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire, de contribuer un peu à cette culture générale, et voilà, et me dire je serai toujours dans Wikipédia même quand je serai mort. Bah non, sauf si quelqu'un change ton truc puisque c'est libre d'accès. Alors exactement, quelqu'un peut changer ma photo, mais ma photo reste dans la banque de données de Wikipédia, et si quelqu'un cherche des photos quelconques du Kilian-Klum pont, il tombera sur toutes les photos du pont et je serai là. Ah, t'es un peu immortel. Je suis aujourd'hui complètement immortel. T'as laissé ta trace. Donc j'ai ajouté quelques photos au fil des années, voilà, dans 5, 6, 7, 8, dans Gastelugace par exemple, en Chocho, Espagne. non? Elle y est encore? Chocho, mais oui, sur la page des Chochos. Et ça, je l'ai fait il y a des années. C'est et notre là, chien Finel sur la page Chocho sur Wikipédia. Marion, ça l'a... Marion, elle va vous parler, je crois. Non mais c'est trop bien, c'est vrai qu'à chaque fois, des fois j'y vais, je me fais un peu kiffer, je tape Chocho sur Wikipédia, et ben vous allez voir Finel, notre Chocho, qui aujourd'hui est chez Papy Jeannot, mamie Josette aussi. Donc voilà, et du coup je me suis ajouté, j'ai ajouté cette photo sur le Kilian Pont, sur le... Bougez pas. Ouais, parce que tu sais pas le dire apparemment. Kilescu Bridge. Donc voilà, donc maintenant, la photo qui était dessus est pas terrible, là, ma photo est de drone et elle est magnifique, emblématique. Ça Donc, voilà. sublime, tu veux dire la Ça page. sublime l'article, voilà. Toute personne qui voudrait un peu se cultiver, se culturer, il arrivera à dire waouh, dis donc, une jolie photo. Donc voilà, donc je suis très content, je peux vous la montrer tout de suite à l'écran. Et voilà. Vous aussi, vous trouvez que c'est un peu long, le mec adore raconter sa live des photos? Aujourd'hui, nous nous trouvons à un endroit très sympathique où nous ne savons pas encore si nous allons pouvoir rentrer. Oui, on va voir, on est venu un peu à l'aveugle. Voilà, c'est quand même un endroit très incontournable qui se trouve juste en dessous d'Édimbourg, où finalement nous n'étions pas passés à l'aller, ce qui était, je pense, une erreur parce que c'est quand même très connu. Oui, oui, oui. Donc voilà, nous sommes à... Dans la ville de Roselyne en fait. Voilà, à la chapelle Roselyne. Beaucoup d'entre vous nous en ont déjà parlé d'ailleurs, donc ça va vous faire plaisir de visiter avec nous, je pense. Voilà. Et c'est une chapelle qui est très touristique dans le coin. Exactement, et même dans l'histoire. Et du coup, c'est cette chapelle qui est utilisée dans le film Da Vinci Code, comme on vous disait hier soir. Donc on va essayer d'avoir un peu où les scènes ont été tournées, ce genre de choses. Mais là, tout de suite, il y a une entrée payante. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait quelque chose de payant. C'est vrai. Donc voilà, on va voir combien ça coûte, parce que des fois, c'est cher, on annule des fois. Des fois on annule, est-ce qu'on va annuler là quand même? Je sais pas, on va voir. Donc tout de suite, on y va. Bon, malheureusement, c'est fermé. En semaine, c'est ouvert que le week-end. Voilà, à cause du Covid, parce que ça doit être chiant à gérer, donc ils ont dit on ouvrira que le week-end. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons pouvoir faire le tour de la chapelle, voir quand même certains lieux de tournage. Nous ne serons pas à l'intérieur malheureusement. Et nous pourrons aller jusqu'au château aussi que nous voyons dans le film. Si j'ai bien compris ce qu'elle a dit. Oui, c'est ça. Donc voilà. Mais le château, c'est par là-bas. Enfin le château, c'est vraiment genre il reste une tour, un pont et tout est cassé quoi. Enfin bref, on va mettre les chaussures de rando pour Capucine parce qu'apparemment il y a de la mud partout. Et toi non? Mais moi je suis un aventurier un petit peu dandy comme ça, je garde mes chaussures. Le mec est un dandy maintenant. Pas du tout, je vais mettre mes chaussures je pense. Papa, Oui. Arrête de te dandiner et viens par là. t'es plus dandy. Maintenant, t'es papa. On s'est fait feinter de ouf, on peut rien voir. En fait, il y a une espèce de tour qui fait le tour, mais en fait à l'extérieur de la clôture, dans la gadoue et n'importe où en fait. Et voilà, la meilleure vue qu'on peut avoir, c'est ça en fait. Regardez comment c'est nul! On est très déçus. Ouais, on avait des trucs trop sympas à raconter. Donc On peut les raconter ici quand même. on va les raconter ici comme des gitans. Bah oui. Donc regarde, cette petite porte grillagée là-bas, c'est où ils arrivent le héros. Et ils arrivent devant la chapelle. Et voilà, et après ils vont rentrer. Audrey Tautou. Exactement, et ils rentrent à l'intérieur. Elle doit son nom à la première Roselyne, la chapelle de Roselyne. Elle a été construite par les Templiers eux-mêmes.
un endroit vraiment emblématique. C'est le dénouement. Exactement. Alors moi je connais pas parce que hier on a coupé, c'était trop long. Donc j'ai pas vu la fin, Clément a regardé et je lui ai demandé de ne pas me spoiler, je me rappelle plus de la fin du film. Donc voilà. Mais bon, donc c'est vraiment très très sympa, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir rentrer, on est un petit peu déçus. Bah oui, puisqu'en plus à l'intérieur il y avait des petites choses à voir, comme notamment une espèce de un poteau, une colonne ouais, qui a été sculptée par un maître maçon. Exactement. Le maître essayait de faire la tour, il a dit mais c'est trop dur, je vais aller en formation. J'ai vu une petite formation sur Instagram, il s'est inscrit et il est parti faire sa formation. Et quand il est revenu, l'apprenti avait terminé. Et il a dit très bien et de façon très très jolie, donc il a dit comment ça, tu es meilleur que moi? Hop, il l'a tué. Et voilà. Ça c'est pas cool. Hein. Donc pensez, si vous y passez, faites-nous une petite photo pour nous narguer. On va continuer à marcher un peu, on va pas rester là tout le temps parce que finalement il n'y a pas grand chose. Et il y a aussi des légendes par rapport à cette chapelle, à des choses un petit peu obscures. Aux Templiers, elle aurait été construite par les Templiers eux-mêmes, enfin, d'après le film. Mais d'après le film, mais d'après la légende, c'est pas trop possible puisqu'elle a été construite 150 ans après la dissolution officielle de l'ordre des Templiers. Alors que l'ordre des Templiers ont complètement disparu. Alors il faut savoir que une chapelle arrive avec des trucs des Templiers. Et des roses, parce que c'est la chapelle Roselyne. La rose dans le film. Donc sont-ils devenus une société secrète recherchée? Nous ne savons pas. En lien avec l'église, parce qu'il faut savoir, c'est ça que j'allais dire, que les Templiers, au tout début, c'était un ordre de chevaliers qui était là pour protéger les saintes missions. Voilà, ils étaient là pour protéger le Graal, rechercher le Graal, ce genre de choses. Richard Cœur de Lion qui avait fait des croisades, voilà, c'est ça, c'est les croisades. Donc voilà, si ça vous intéresse, documentez-vous sur la Normandie et l'Angleterre, l'histoire est très mêlée. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a un céréal taillé dans les pierres de cette chapelle. C'est vrai. Et oui, c'est un épi de maïs. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Pourquoi ce serait bizarre d'avoir un épi de maïs? Mais tout simplement parce que les épis de maïs n'avaient pas encore été découverts, l'Amérique n'avait pas encore été découverte par Christophe Colomb et l'Europe ne connaissait pas le maïs à l'époque de la construction de cette chapelle. Donc sur la photo, c'est pas non plus... Voilà, c'est ambigu, il y a des gens qui disent non, c'est pas du maïs, il y en a qui disent mais si c'est du maïs. Et il y a d'autres gens qui disent peut-être que les Templiers, quand ils ont été chassés d'Europe en fait, et bien peut-être quand ils sont partis par La Rochelle au Nouveau Monde. Voilà, et peut-être qu'ils ont réussi à découvrir en fait l'Amérique avant Christophe Colomb, 150 ans avant Christophe Colomb je crois. Mais ça ce sont des légendes et nous ne saurons jamais la vérité. Donc voilà, tout ça c'est mystérieux, il y avait quand même un petit peu de légende autour de cette chapelle. On est très déçus de ne pas pouvoir rentrer. Hein. Ouais, même pour la franc-maçonnerie apparemment il y a des compas partout parce que la famille des Sinclair, donc qui ont fait construire cette chapelle, sont les protecteurs, les protecteurs de l'ordre des maçons. Donc voilà, il y a un lien très fort avec la franc-maçonnerie, enfin des choses un peu obscures comme ça. Il y a quand même plein de mystères autour de cette chapelle qui méritent vraiment le coup d'œil et qu'on s'intéresse un peu plus à son histoire, je trouve. Donc voilà, on est sacrément déçus, mais bon, on est en début de semaine, on va pas passer... on va pas rester une semaine là, on a réservé nos billets de retour, là il faut qu'on rentre, on peut plus, on a un timing maintenant. Donc voilà, on est obligé de quitter les lieux sans être rentré. Ce sera l'occasion de revenir. Exactement. Capucine, tu nous rejoins ou pas? On s'en va? On finit le tour? On va essayer de faire le tour quand même, voir jusqu'au bout et voir si on arrive à essayer d'ouvrir une porte juste en la poussant. Des fois, une petite serrure reste ouverte, on ne sait jamais. Autant dire qu'on ne voit pas grand chose et le chemin qui nous a été conseillé par cette dame qui paraissait sympa et qui avait l'air de dire oui, allez-y, ça va être sympa, vous allez faire une petite balade très sympa. Sentez-vous libre d'aller où vous voulez. Eh bien c'est bien pourri. Elle était hyper gentille, je pense qu'elle a essayé de nous vendre le truc quand même parce qu'elle a vu qu'on était un peu déçus de ne pas pouvoir visiter la chapelle. Donc elle a fait de son mieux. Ah ça c'est une très bonne nouvelle, nous avons accès au plan du film, au château où il se trouve avec les deux acteurs que je ne me rappelle plus, Tom Hanks et Audrey Tautou. Et ça fait plaisir de pouvoir enfin accéder à quelque chose ici. Regardez, c'est juste là, derrière moi. Wouh! Que feriez-vous à ma place? Et ça, on est content! Donc en fait, Marion n'a pas vu la fin, donc je vais lui montrer les screens et je reprends cette vidéo dans une petite minute. C'est très joli. Là-bas, à la tour, là. Ça, c'est sympa. Waouh, on va là où Tom Hanks il est allé.
Eh, viens ici, Micheline. Elles sont déjà sales, de toute façon. Bah oui, mais bon, regarde. Nous allons faire notre petite photo. Wouh. Qui sont ici, pile là. Ah, je dirais dans cet angle-là. Par là, voilà, ici. Et... Ah, attention. Super chérie dans le film, où ça a été modifié entre temps. Normalement, Audrey Tautou, c'est ça son nom? Ouais. Elle monte ici, il y a un met son pied, c'est ici qu'elle met son Il y a un petit mur et elle met son pied dans l'eau. Eh, regardez, c'est mon année de naissance. Bah oui, c'est ça que je viens de voir. Ça fait là. Bah, elle t'attendait cette pièce, cette pierre. Qui a mis mon année de naissance ici? Les francs-maçons. Ah, tout était orchestré depuis déjà des centaines d'années. Depuis 1995, tout était orchestré. Tu es l'élu. Exactement. Les gars, ils mélangent 18 films en même temps. De mettre le pied dans Savoir que vous n'avez pas vu la blague, la tête de Marion quand elle a fait cette blague, mais ça avait l'air d'être la meilleure blague de toute sa vie. Avec son petit On la voit ici effectivement avec son petit plaid. Qu'as-tu remarqué? Eh bien, effectivement, on remarque que là où on a vu la pierre 1986, en fait, devant, là, ils ont rajouté tout un petit truc avec un petit puits ou un petit point d'eau où elle met son pied dedans. Et on l'observe bien parce que là, on voit les pierres là que l'on voit. Je peux regarder, maman. Bien sûr, c'est tellement intéressant. Bon bah voilà, on va essayer désormais d'aller voir si on peut manger un petit plat typique ici. Marion nous a repéré un petit resto très sympa. On va aller voir ça immédiatement. Normalement, on était censé aller goûter un haggis, végétarien haggis, plat emblématique ici. De l'Écosse, ouais. Voilà. Je crois que c'est fait à partir d'un estomac de mouton. Mais je suis Au pas départ, sûre. mais en végétarien, c'est fait à partir de l'estomac d'une courgette. C'est trop joli. Il est un peu classe, il est très sympa. Ouais, c'est un resto d'un hôtel et oui, c'est un peu gastronomique, je pense. Bon, c'est pas la semaine du goût, mais on va beaucoup au restaurant ces derniers temps. Mais là, on avait essayé de trouver un haggis végétarien et on est déçus, ils le font pas. Je sais pas, peut-être en cette saison, il y a quelque chose qui se passe mal. Je sais pas, ou c'est les fêtes, ils ont un autre menu de fête aussi à côté, peut-être ils ont réduit leur gamme, ils ont fait autre chose. Voilà. Donc bah moi, voilà, encore une soupe parce que moi j'ai un petit estomac et du coup une soupe ça me va très bien. Clément il s'est pris un petit burger végétarien. Et Capucine, regardez comme c'est mignon, une petite pizza. Marion va nous raconter ce qu'elle a appris sur cette ville parce que c'est très intéressant. Vous vous rappelez tout ce qu'on a fait, le musée de je sais pas quoi à Édimbourg, le musée de la culture écossaise ou un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus ce que c'était, le musée moderne ou de l'histoire, je sais pas, où il y avait un peu de tout et n'importe quoi. Et on était tombé sur Dolly, la brebis clonée. Vous vous rappelez ou pas? Clément va nous retrouver cette image, j'imagine. Eh bien, sachez que c'est à Roseline qu'elle a vu le jour, cette brebis clonée. Intéressant. Et voilà les amis, c'est ici qu'on vous quitte. Donc demain, on se dirige vers Holly Island. Donc n'hésitez pas à nous suivre la semaine prochaine pour suivre la suite de nos aventures. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Et avant de vous quitter, je vous rappelle qu'on a fait il y a quelques temps le Noël des abonnés. Clément nous mettra le lien de la vidéo ici ou ici. Et il vous reste que 3 ou 4 jours pour participer et tenter de remporter quelques petits cadeaux qu'on a rapportés de notre voyage juste tout spécialement pour vous. Donc ça se passe sur thepiadventure.fr. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous laisse sous un ciel étoilé magnifique tout comme dans le Da Vinci Code. Bye!